Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage cette information de Radio-Canada sur les travails temporaires. Je sais que l'actualité aussi a déjà véhiculé partout, mais il y a un aspect spécifique que je vais toucher dans cette actualité. Tous nous avons appris récemment que le gouvernement fédéral a pris certaines restrictions pour les travailleurs temporaires, donc de suspendre certains travailleurs temporaires. C'était obligé de rentrer chez eux faute de prolongement de leur visa. Maintenant, cet aspect, ça touche vraiment énormément les entreprises au Canada en général. Certains travailleurs temporaires sont rentrés chez eux et les entreprises commencent à alerter le gouvernement que non, on commence à avoir des difficultés, on commence à sentir le manque de main-d'œuvre parce que ces employés qui sont renvoyés chez eux, ils occupaient une place importante dans les entreprises canadiennes. Maintenant, lorsque ces personnes sont renvoyées chez eux et le besoin commence à se faire sentir, les parce que puissent revoir leurs politiques sur les travailleurs temporaires. Et dans cet extrait de vidéo de Radio-Canada, vous allez voir exactement quelles sont les démarches, qu'est-ce que cela veut dire exactement et qu'est-ce que nous allons attendre dans les jours à venir. Rosalie, vous êtes à Cap-Saint-Ignace. Il y a des associations économiques et municipales qui font front commun pour demander à Ottawa de suspendre les restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Oui, voilà, c'est un autre cri du cœur qu'on a entendu aujourd'hui au sujet des travailleurs étrangers temporaires. Cette fois, 8 organisations économiques et municipales qui ont lancé ce cri du cœur. Je vous ramène d'ailleurs, le gouvernement fédéral a imposé des restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ça fait 1 an que les entreprises, le nombre de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, c'est limité à 10 pour les entreprises. Le problème qui a été évoqué ce matin, c'est que dans de nombreuses entreprises, ce pourcentage, on le dépasse. Ça fait en sorte que y a de ces travailleurs qui doivent plier bagages et quitter. Et les entreprises viennent à trouver la main-d'œuvre nécessaire ici au Québec, au pays, pour les remplacer. On évoque donc des pertes de contrats, des délais supplémentaires ou encore quand on pense au secteur hôtelier. On doit à certains endroits fermer complètement des étages parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour offrir les services. Alors, ce qu'on demande au gouvernement fédéral à Ottawa, c'est un moratoire, qu'on revienne aux règles qu'il y avait en place il y a 1 an, qu'on s'adapte également aux réalités de chaque région, des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. On dit que c'est une menace pour les entreprises, mais également pour la vitalité économique de région. Ouais. Ça prend de la prévisibilité. On ne peut pas penser à de la croissance, agrandir des usines, développer plus de services, ne sachant pas si on aura des travailleurs dont on a besoin dans les prochaines années. Si vous avez une entreprise qui a 20 de sa main-d'œuvre, qui est des travailleurs étrangers temporaires ou 10 puis qui les perdent, puis qui ne peuvent pas les remplacer, c'est inquiétant pour l'économie. Il faut stopper l'hémorragie, puis rapidement. Il faut vraiment que notre message soit entendu. On a besoin de ces travailleurs étrangers temporaires-là. Ils sont vitaux. Et c'est vraiment le dossier prioritaire de plusieurs pays. Il y a une analyse que j'ai faite par rapport à cette sortie de patronat. Au fait, le Canada, en général, c'est un pays vraiment très vaste où le main-d'œuvre se fait sentir énormément. Maintenant, ils ne peuvent pas, en aucun cas, suspendre l'immigration temporaire ni l'immigration permanente parce qu'ils ont besoin. Tel que je vous dis, par exemple, le travail qu'occupent ces travailleurs temporaires, c'est des travaux que les Canadiens eux-mêmes ne vont parfois accepter à faire. Par exemple, la plupart des travailleurs étrangers, c'est des gens qui travaillent dans la restauration, parfois c'est des gens qui travaillent dans la manutention, commis pour les manutentions, les gens qui font l'entretien ménager, les gens qui sont des conducteurs, les gens qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans la chaîne alimentaire. Donc, tous ces emplois, la plupart, certains Canadiens eux-mêmes n'acceptent pas à travailler dans ce domaine. Et c'est les étrangers qui occupent ce poste. Maintenant, lorsqu'on les fait renvoyer chez eux, qui vont occuper ces emplois-là. Or, ces emplois sont très, très importants pour l'économie canadienne. Du coup, c'est la raison pour laquelle, même dans l'hôtellerie, etc., ils ont besoin des gens. Et je vous rassure que le Canada reste toujours un pays premier, un pays de choix. Au fait, si tu veux immigrer pour travailler, c'est un pays de choix. Même si tu veux étudier, c'est un pays de choix. Pour les études, il faut te préparer. Il ne faut pas faire des erreurs, de ne pas prendre le temps de comprendre les différents niveaux de formation au niveau du Canada, cégep, collège et université avant de faire ton choix. C'est l'erreur que tout le monde commet. Et d'ailleurs, pourquoi on tombe parfois dans la merde lorsqu'on vient et on découvre que non, je n'avais pas fait le bon choix. Mais maintenant, pour moi, cet extrait démontre
vraiment le besoin de main-d'œuvre au Canada. Et moi, je vais te dire que si tu as un projet d'immigrer au Canada, commence à te préparer. Commence aujourd'hui à chercher de l'argent, à chercher des moyens, préparer tes documents essentiels et attends seulement dans les jours à venir, une autre nouvelle décision va être prise au niveau du gouvernement fédéral pour pouvoir accepter de nouveau les applications. Parfois même, certaines personnes qui sont déjà renvoyées chez eux, sûrement que les entreprises vont les rappeler. Sûrement qu'on va les rappeler. Donc pour toi qui as toujours le rêve d'immigrer au Canada, je t'encourage de continuer à préparer tes dossiers, à chercher de l'argent afin que ton projet soit du succès. Et aussi, il y a une chose à noter que la population canadienne est vieillissante. La population est vieillissante de telle sorte que s'ils ne recrutent pas les gens à l'international, qui vont occuper ces emplois-là. Et aujourd'hui, même la population que nous voyons qui est vieillissante, dans les années à venir, d'ici 5 ans, 10 ans, toujours l'augmentation de la vieillissance de la population va se faire sentir, faire venir des gens pour pouvoir travailler, occuper des emplois pour pouvoir rester au Canada. Donc, je vous encourage à préparer vos dossiers, à ne pas baisser les bras, chercher les informations nécessaires. Ici, c'est ma page, je partage les informations réelles que je prends au niveau de l'IRCC, sur les sites Twitter, les sites Google, et puis sur différentes plateformes que je prends les informations. Donc, je ne suis pas un agent d'immigration, je ne travaille pas avec le gouvernement. Moi, je prends les informations telles qu'elles sont et je partage sur ma chaîne afin que ceux qui ont toujours des rêves d'immigrer au Canada, de préparer bien, à quoi ils doivent attendre lorsqu'ils vont venir au Canada, quelles sont les réalités. Et si vous vous préparez déjà d'avance, une fois arrivé ici, vous ne serez pas déçus. Et puis vous allez poursuivre vos rêves jusqu'à ce que vous aurez votre liberté financière et tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, de partager, de liker pour encourager la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Dans une autre vidéo, je vais parler, je vais terminer les étapes de l'entrée express. Je vais toucher plusieurs aspects des étudiants internationaux. Je parlerai de différentes lois qui ont été changées pour ces différents programmes des provinces, immigration francophone, entrée express, contrat fermé. Et puis, il y a d'autres programmes spécifiques pour les petites communautés francophones où tu peux choisir immigrer avec ta famille pour étudier pendant peut-être 2 ans et après ça, vous aurez votre résidence automatiquement. Prenez soin de vous.